votre structure préférée. De Montréal qui vit des moments absolument angoissants. Un jeune homme de 33 ans est disparu depuis 2 semaines et Maxime Landry, des proches ont décidé de prendre les grands moyens pour le retrouver. Oui, ses parents offrent 100 000 100 000 c'est la plus grosse récompense jamais offerte au Québec, peut-être même au Canada. Mais c'est une initiative personnelle des parents pour retrouver donc Arthur Libarian, qui a 33 ans, qui est porté disparu depuis maintenant 2 semaines. C'est quand même une histoire très mystérieuse. Le jeune homme, sans histoire, virangé, devait partir pour l'Angleterre. Son voyage était payé. Lorsque les policiers sont entrés dans l'appartement, ils ont retrouvé son passeport, sa voiture à l'extérieur, garée là depuis déjà plusieurs jours, n'avait visiblement pas quitté le pays, semble-t-il. Donc, où est-il? Personne ne le sait vraiment. C'est donc la raison pour laquelle les parents ont décidé de sortir de leur poche 100 000 $ et d'offrir ça à quiconque pourrait leur venir en aide afin de retrouver leur fils. Il y a bien sûr plusieurs personnes qui étaient étonnées, mais chose certaine, ces parents-là sont prêts à tout. Pour moi, mon famille est première. L'argent, il vient, l'argent s'en va. C'est toujours, pour moi, c'est toujours comme ça. Mais c'est ça, j'ai besoin de mon garçon. L'argent, c'est pas important. Mais il y en a quand même qui s'interrogent sur cette façon de faire, Maxime. Autant d'argent, ça peut délier des langues, mais ça peut aussi attirer des gens mal intentionnés. Disons-le très franchement, s'il y a des risques importants à tout ça. D'autant plus que les policiers n'étaient pas au courant. On a voulu savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était du côté de Jeunesse au Soleil. Vous savez que l'organisme en offre régulièrement des récompenses. Dans toute son histoire, Jeunesse au Soleil a versé à 8 reprises de l'argent pour justement des services rendus pour des suspects arrêtés, des crimes résolus. Qu'en est-il justement de la démarche établie? Bien, Jeunesse au Soleil a un protocole très strict. Entre autres, on crée un fossé dans ce temps-là entre la famille et les donateurs, justement pour pas qu'il y ait de problème. Et aussi, on s'assure que toutes les informations transmises le soient à la police pour pas compromettre les enquêtes. Dans ce cas-ci, un numéro à retenir, 514-393-1133. On sait que les policiers veulent rencontrer la famille pour mettre au clair toute cette histoire-là. Merci, Maxime. Au revoir. On se doute bien, Claude, que votre commentaire va être là-dessus. Ouais. 100 000 $, c'est un dangereux précédent, hein? C'est dangereux et je peux vous dire que selon les informations que j'ai obtenues un peu plus tôt aujourd'hui, les policiers l'auraient appris en prenant connaissance de l'article du Journal de Montréal. Et habituellement, ça ne se fait pas parce qu'il y a des risques considérables. Et quand on regarde, Maxime faisait mention tantôt, quand on regarde dans le passé les montants d'argent qui ont été offerts, on n'a rien qu'à penser, entre autres, l'exemple de l'attentat contre Michel Auger. Il y avait eu 25 000, 50 000 de Québécois. Prenons le cas de Julie Surprenant, 25 000, Jolène Riedo, à 90 % ça donne jamais de résultat. Moi, je me souviens, Pierre, à un moment donné, j'ai rencontré des proches d'une famille dont le gars aurait été assassiné. Les personnes voulaient rencontrer des policiers, voulaient avoir la possibilité de savoir où était le corps de la personne qui manque à l'appel depuis plusieurs mois. Un autre cas également, une personne qui était portée disparue dans le secteur de l'île des Sœurs et aux 2 reprises. Lorsque j'ai été rencontrer des policiers avec ces gens-là, les policiers ont dit non, c'est très mauvais. D'abord, il y a un risque immense, puis deuxièmement, ça peut nuire à notre enquête. Je sais que les parents de cette personne-là vivent des moments extrêmement difficiles. Je ne veux pas leur lancer la pierre. Sauf, comme Maxime Landry disait dans son reportage, ça peut être extrêmement inquiétant parce que là, il y a des gens qui se disent, s'ils sont prêts à payer 100 000 $ pour avoir des informations concernant leur fils, puis là, c'est pas un enfant de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, c'est une personne de 32 ans. Je comprends que ça fait 2 semaines, mais je pense que les policiers n'ont pas été heureux en prenant connaissance de cette nouvelle ce matin, que ces parents-là, pour avoir de l'information, offrent une récompense de 100 000 $. C'est très dangereux et c'est pas de la façon qu'on doit procéder habituellement dans un dossier de personnes disparues, Pierre. Comme le disait Maxime, sans doute qu'il y aura rencontre entre les policiers et la famille. Ça se faisait cet après-midi, Pierre. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. À Mirabel, il y a 2 membres de l'état-major de la police qui font l'objet d'allégations d'abus de confiance. Jean-François, c'est un policier qui a porté plainte. Oui, et vous l'avez bien dit, Pierre, on parle d'allégations. Il n'y a aucune accusation de déposer contre le directeur de la police de Mirabel, Bernard Bousseau, et son directeur adjoint de la police. On parle ici de Daniel Dufault. Les 2 hommes font donc l'objet d'allégations